Bonjour à tous, je me présente, je suis Marc Philippe, je suis délégué pédagogique export pour les éditions Hatier, Didier et Fouché et j'ai le plaisir de vous présenter notre collection de français pour le collège, la collection Colibri, que vous pourrez retrouver pour la rentrée prochaine dans vos établissements. Alors, cette collection existe maintenant depuis quelques années. C'est une collection complète de la sixième jusqu'à la troisième. Il s'agit d'un livre unique qui comprend à la fois des études de texte et des pages d'exercices autour de l'étude de la langue. Et son avantage, c'est qu'il est un manuel numérique enrichi extrêmement complet qui vous apportera un complément pédagogique non négligeable lors de son utilisation. Alors concrètement, les points forts de la collection Colibri, c'est qu'il s'agit d'une analyse des courants littéraires contextualisés dans leur époque et dans leur culture, ce qui va se traduire par une très forte interdisciplinarité entre le français, l'histoire, l'art, quel qu'il soit, théâtral, musical, pictural, mais également politique. Tout ça pour comprendre des œuvres littéraires, on viendra un peu plus dans le détail tout à l'heure, dans un contexte qui explique l'émanation de ces courants. Ce sont des textes courts qui sont extrêmement variés, ce qui va laisser justement le fait qu'ils soient assez ramassés, beaucoup plus de place aux échanges et à l'analyse, ainsi qu'à la liberté de travail pédagogique pour vous enseignants. Vous allez retrouver également de nombreux supports iconographiques et une grande richesse des contenus complémentaires qui vous seront apportés à travers le manuel numérique enrichi et apporter ainsi des éléments nouveaux et aider vos élèves à la compréhension en superposant et en variant les différents supports. Des pages structurées d'études de la langue en fin de livre pour réviser en différenciation. On va tout de suite rentrer dans un chapitre type de la méthode qui se présente ainsi. Vous allez avoir deux types de chapitres, des chapitres de couleur rose qui vont être un regroupement de textes autour d'une thématique, et vous aurez également des chapitres verts qui seront consacrés à une œuvre intégrale que vous allez pouvoir étudier avec vos élèves au fil de l'eau, tout en s'attachant à travailler la thématique prévue, bien évidemment, aux attendus de fin d'année du programme de l'année. Cette double page de chapitre va s'ouvrir sur des illustrations reposant sur la thématique. L'idée, c'est que pour comprendre le genre littéraire, le meilleur moyen, la meilleure manière, disons, de faire en sorte que vos élèves comprennent, c'est d'avoir un maximum de références qui vont leur parler de l'histoire, du dessin, de la filmographie, ce qui va permettre, grâce ensuite à une série de questions orales, de susciter le débat pour entrer de plein pied dans le thème. Donc, on entre dans le thème d'abord par une compréhension générale de la théorie à aborder. Ici, en l'occurrence, je vous ai pris comme exemple les héros mythologiques au travers de l'œuvre d'Homère et l'Odyssée. L'idée, c'est de pouvoir en discuter au préalable avant de rentrer dans l'œuvre littéraire en tant que telle. Ce que vous allez faire avec la double page suivante, plusieurs doubles pages suivantes qui vont se suivre, avec d'abord un rappel des repères culturels pour bien situer, comme je vous le disais au préalable, le courant littéraire. Donc, pour l'idée, c'est qu'une œuvre littéraire va forcément se regarder vis-à-vis des événements de son époque. Pourquoi des œuvres mythologiques ont-elles été abondées à une certaine période, notamment de l'Antiquité, que ce soit en Grèce, que ce soit dans la Rome antique, que ce soit en Chine, en Asie antique? Il y a des raisons culturelles, cultuelles aussi parfois, qui amène la création et l'émanence de ce genre littéraire en particulier. C'est grâce à ces repères culturels que vous allez vous aider vos élèves à comprendre la nécessité d'étudier ces textes. Vous allez avoir, pour justement attaquer cette phase cruciale de la compréhension du genre littéraire, en discuter avec eux, mais également leur apporter beaucoup de ressources complémentaires que je vous ai entourées, issues du manuel numérique enrichi, qui vont les aider à rentrer encore plus facilement grâce à des vidéos, des audios, des cartes mentales ou autres, de pouvoir rentrer de plein pied dans la thématique et des questions de compréhension pour resituer le contexte historique autour du thème. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir rentrer dans la double page d'étude du texte, qui va se composer
à chaque fois d'un repère culturel qu'on va disposer avant l'entame du texte, en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Puis, les textes seront illustrés pour favoriser la compréhension et vous voyez que ce seront des textes très, très courts. L'idée, c'est de ne pas les inonder sous trop de lectures à étudier, mais de pouvoir en discuter plus longuement, d'avoir plus de temps pour les analyser, que ça soit plus facilement abordable pour eux. Et ce que vous allez retrouver, c'est sur la page de droite, des questions de compréhension sur le texte avec des cartes mentales, du vocabulaire pour étayer le propos et également des petits ateliers courts, soit à l'oral, soit à l'écrit. Ça, vous le voyez avec le petit pictogramme. S'il s'agit d'une bulle, c'est à l'oral. Si c'est un crayon, c'est à l'écrit. Et cela de manière alternée, donc variée, pour pouvoir les questionner et les faire se soulever les bonnes interrogations au bon moment en fonction du texte que vous aurez étudié. À la fin de ces doubles pages, qui sont au nombre variable par chapitre de 6 à 10 doubles pages, on terminera toujours par une page d'histoire de l'art. L'idée, c'est de pouvoir travailler la littérature et pour la contextualiser avec les mouvements artistiques de l'époque. Ici, on va parler des sirènes, comment elles ont été abordées dans l'art au cours des époques, dans l'art romantique, mais aussi bien plus tard, à l'époque médiévale, voire jusqu'à la Renaissance, puisque c'était un thème finalement qui est revenu de façon assez récurrente. La métaphore de la sirène a été largement employée dans l'art, mais aussi pour comprendre un certain nombre de choses dans les cultures populaires. À la fin de tout ce corpus de textes, vous allez retrouver différents ateliers, des ateliers de langue et d'écriture, toujours sous format de 4 pages, des ateliers d'expression orale ou d'expression écrite pour travailler la production sur le thème choisi en fonction de vos attentes, en fonction du niveau et de l'hétérogénéité aussi de vos classes, avec à chaque fois un encart méthodologique pour donner des pistes à la réalisation des différents ateliers et surtout la possibilité avec ces différents ateliers que tout le monde puisse travailler au même rythme, à leur rythme, avec un travail en différenciation possible, avec, je voulais entourer, un système d'étoiles pour se repérer. On fera un bilan à la fin de chaque thématique avec une première, sur la double page, une première page à gauche de construction du bilan avec des questions qui vont travailler en remédiation sur tout ce qui a été vu au cours de l'unité et une page je retiens pour travailler la méthodologie autour de ce que vous avez travaillé en cours sur les différentes séances. Et à la fin, on termine avec une rubrique Mon carnet de mots pour enrichir le champ lexical de vos élèves. À la suite du bilan et à la fin de l'unité, donc pas à la fin du chapitre plutôt, mais à la fin de l'unité, vous allez avoir une grande évaluation qui sera toujours abordée avec un petit encart méthodologique et stratégique pour vous aider vos élèves à s'entraîner, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à l'analyse de texte. Et on y mettra toujours à la fin un rappel du socle commun de compétences pour resituer les attendus de fin d'année. Et à la fin du manuel, vous allez avoir tout le corpus de texte qui va se regrouper au début du manuel. Et à la fin, vous allez avoir toute une partie d'études de la langue autour de la grammaire, de la conjugaison ou de l'orthographe, qui auront toujours la même architecture, à savoir une double page qui introduira tout d'abord un rappel de la règle grammaticale ou d'orthographe ou de conjugaison sous le format d'une carte mentale pour faciliter l'assimilation, un court rappel écrit de la règle et une première partie d'exercice pour s'entraîner et une deuxième partie d'exercice pour consolider les connaissances, encore une fois avec un système d'étoiles pour les travailler en différenciation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez trouvé toutes les réponses à vos questions avec cette présentation sur cette collection. N'hésitez pas à télécharger sur le site des éditions édition pluriel-atier.fr le catalogue pour retrouver vos ouvrages préférés et également, si vous avez des questions, pouvoir nous contacter au sujet de ces ouvrages. Je vous remercie, à très bientôt.